l'association allemande. Mais il y a pas que ça, il y en a d'autres. 2 secondes, je suis en train de le chercher. En fait, il y a une liste qui regroupe toutes les assos, apostats qui existent dans le monde, je pense. Je la retrouve. Hein, hein, international, non pas ça. C'est pas possible, elle est où cette liste? Je l'avais en plus. Bizarre. Hem, En tout cas, ouais, je vais la retrouver, c'est pas possible. C'est pas possible, elle est partout. Voilà, Fate Freedom, système, truc, voilà. Bon, écoutez, c'est très bizarre que j'arrive pas à la retrouver. Critique de l'islam, non, pas ça. Mais attendez, cancel, je vais juste taper ça en anglais, cancel, first name, voilà, je la retrouve et c'est pas possible. Bon, il y a l'allemande, il y a la c'est qui est arrivé? Ah, c'est bébé. Coucou! Salut, Ça ça va? va? Ouais, je voulais intervenir, je t'interromps, hein, je voulais Vas-y, vas-y. intervenir sur le blasphème, en fait, ce que tu disais. Oui, Je suis oui. tout à fait d'accord avec toi en tant que grand spécialiste et amateur de blasphème, bien entendu. Je comprends que ça peut choquer certains, mais il faut comprendre que, par exemple, si je blasphème, c'est entre Dieu et moi. Je suis issu d'une éducation, même pas chrétienne, mais d'une culture chrétienne, où on dit que Dieu a créé l'homme à son image. On dit Dieu le Père. Par exemple, si vous saviez ce que mon fils aîné me balance dans la gueule, comment il me vanne et que ça me fait rire et que je l'aime d'autant plus qu'il est capable de me tailler. Et moi, je conçois Dieu comme ça aussi. Vous Ah, c'est bien. comprenez? Donc, je vois pas en quoi ça dérange que je vanne Dieu le Père, mon créateur, en pensant, tout en pensant que ça le fait marrer, qu'il aime bien que je le taille et que je m'amuse. Surtout qu'en général, je taille les religions principalement. Et je suis d'accord pour dire qu'effectivement, le blasphème, il faut que ça vienne comme tu l'as dit, hein, et que ce soit pas gratuit dans le but de blesser les croyants. Tu vas pas blasphémer. Ça se sent hein, quand un blasphème est juste fait pour choquer ou pour blesser et que c'est gratuit et qu'il n'y a rien derrière, que ça fait même pas rigoler. On le sent quand même la différence. Et c'est vrai que Oui, moi, oui. j'apprécie pas les blasphèmes mal faits. Hein. C'est un art le blasphème. Et quand c'est mal fait, quand c'est juste pour ouais, je nique Allah, je sais pas, mais juste comme ça, gratuitement, en réponse à quelqu'un un musulman qui argumente, on voit beaucoup ça sur Twitter. Hein. Des musulmans qui argumentent un truc et des mecs qui viennent pour dire ouais, Momo le pédo, tu vois, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir en fait dans l'histoire. Tu dis mais c'est quoi l'intérêt? Ça sort d'où ça? Faut quand même qu'il y ait un contexte. Bon, c'est ce que je voulais dire hein, par rapport au Non, non, blasphème. tu m'as permis de retrouver la liste. Ah Donc voilà, voilà, tu vois, je vais meubler, voilà. voilà, c'est ça. Je te laisse continuer. Ouais, il y a pas de souci, reste. Donc il y a la liste des organisations ex-musulmanes qui se sont faites. Attends, je suis en train de voir les dates. Voilà, donc les plus anciennes, elles datent de 2007 pour le coup. Donc il y en a une, en Allemagne, Germany, il y en a une en Angleterre, il y en a une au nou voilà, Netherlands, donc en Hollande, Pays-Bas, et ensuite aux États-Unis. C'est celle qui a le plus de poids, on va dire. Ensuite, en Autriche, je savais même pas qu'il y avait en Autriche. Putain, on a des apostats en Autriche. Ben, j'irai jeter un coup d'œil, un de ces jours. En Belgique, bon, ça je connaissais. En Suisse, oh oui, forcément, en Suisse aussi. Dédicace à Samuel Dib. Ensuite, oui, il y a, en fait, Atheist Republic, c'est Armin Navabi. C'est un excuse-moi,
C'est un apostat athée d'origine iranienne, canadien, c'est ça? Je sais pas s'il a fait, il a en tout cas, il a fait une sorte d'association pour les athées, mais pas pour les apostats en tant que tels, mais pour les athées en général. Parce que lui, il met beaucoup en avant son identité athée. Genre, je suis full athée, quoi. Bon, moi, je trouve ça un peu Ah bah, excluant, en fait. c'est Mais c'est le côté canadien en même temps, hein. o oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est son au Canada, il y a un truc pour les athées s'ils veulent y aller. Ensuite, même si vous imaginez, même regardez, au Pakistan, ils ont un truc. Nous, en France, soi-disant, on a un truc, mais personne n'y va, personne ne connaît, on sait pas. Au Pakistan, ils ont une assos et pas en France. Vous montrez le niveau de la France, quoi, le niveau de la dimitude de la France. Heu, bon, ensuite à Singapour, bon, aux États-Unis, on connaissait déjà avec l'autre. Au Canada, aux États-Unis, en gros, ils ont fait une association, qui regroupe les 2, qui s'appelle Ex-Muslim of North America. Ensuite, il y a soi-disant l'association française qui est justement qui était faite par Walid Husseini qui a disparu. Voilà, on sait plus où il est, Walid Husseini, là, je on l'a plus revu depuis 2012. Ouais, il tweet de temps en temps 2-3 bricoles. Ouais. Voilà, je sais pas ce qu'il fait, salut à toi, si tu encore en vie. Bon, au Maroc apparemment, moi je les connais pas les Marocains, en tout cas de cette assos je veux dire, mais je connais les apostats marocains, ils sont très forts, donc Ah, ils chapeau sont à chauds, eux. ils sont Voilà, chauds, hein. les Talouts, Gnostiques et tout, salut les frères, salut. Donc ceux de Scotland, voilà, j'aimerais bien aller aussi là-bas, donc en Écosse. Ensuite, Turquie, apparemment aussi ils en ont, à source d'athéisme. Bon, United Kingdom, donc Angleterre on connaît. En Norvège aussi apparemment, voilà. Sri Lanka, putain, Sri Lanka. En Iran, en Afrique du Sud, en Italie. Bon, en Italie, ça m'étonne pas aussi. En Jordanie, les gars, au Moyen-Orient. Putain, putain. En Irlande, putain, l'Irlande aussi, j'adorais y aller. Non, mais En Australie. c'est du concret ou c'est juste, des mecs, sur les réseaux sociaux comme nous, anonymes et tout ça, quoi? Mais en vrai, on pourrait se rajouter sur Wikipédia et faire semblant qu'on On a un va se truc. rajouter nous parce que, tu vois, collectif Exmuse, Voilà. attends, On va rajouter, écoute, on rajoute pour chaque chaîne, comme ça va faire full France, on a genre 10 voilà, 000 ouais. personnes pour rattraper le truc. Bon, là, apparemment en Iran, ils ont un petit truc. En Nouvelle-Zélande, non, mais là, c'est trop. Là, c'est vraiment l'humiliation pour la France. En Nouvelle-Zélande, tu un truc, là où il y a je sais pas combien d'apostats, genre il y a 3 apostats là-bas et nous et nous Attends, tu as pas fait défiler toute la page, tu vas voir qu'il y a le Groenland et et la Terre Adélie, en Antarctique aussi, attention, hein. non, mais là, c'est trop. En Scandinavie, en Inde, les frères, en Inde. Oh, j'en ai marre. En Inde, c'est normal, hein, Et en c'est Inde. non exhaustif en plus, j'imagine. Parce que cette page-là, je m'en souviens, je l'avais lue, je sais pas combien d'années déjà, il y a plus de 5 ans, quand j'étais devenu, apostat. Donc peut-être que les choses ont encore changé depuis. Voilà. Donc oui, c'est ça, ça a arrêté en 2021. Donc peut-être il y a de nouvelles assos qui sont sorties depuis là, on est presque en 2026. Donc voilà. Non, puis regarde, en France, on a le MELP, c'est pas lié que à l'islam, mais beaucoup, c'est Heu, parti de oui, là, c'est parti de là, oui, mais j'ai c'est pas oui, spécifique. Ils vont pas se mettre dessus en disant: «C'est juste ex-musulmans» parce qu'ils sont inclusifs. Ils prennent les c'est ça. ex, témoins de Jéhovah, les ex-juifs, les ex-chrétiens, les ex, macronistes, ils prennent tout le monde, tu vois? Exactement. Bah, d'ailleurs, merci de m'avoir fait rappeler, je vais diffuser un clip du monsieur. On en parle rarement, mais il y a des apostats partout. Des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Alors, apostasier, ça veut dire quoi? Apostasier, c'est faire le choix de quitter une croyance ou un dogme, par fidélité à soi-même, à ses convictions, ou tout simplement par fidélité à sa liberté de penser. C'est un acte de courage, parfois de survie,
Un apostat, c'est quelqu'un qui ose dire non et qui décide de reprendre en main son existence. Mais ce choix n'est pas sans conséquences. Beaucoup subissent des pressions externes, menaces, rejet familial, violence, isolement. Et ces contraintes s'accompagnent souvent de souffrances intérieures, stress, dépression, parfois même des pensées suicidaires. C'est pourquoi les apostats ont besoin d'être entendus. Ils ont besoin de parler, de partager, de se reconstruire et de rencontrer d'autres apostats, des personnes qui traversent les mêmes épreuves. Le MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, est une association créée pour répondre à ces besoins. Un lieu d'accueil, d'écoute et de soutien où chaque apostat peut trouver une oreille attentive et une main tendue. Le MELP, c'est aussi de l'information, un accompagnement administratif et surtout des connexions vers des groupes d'entraide entre apostats. Parce que personne ne devrait affronter seul l'exil spirituel et humain qu'est l'apostasie. Si vous êtes concerné ou si vous voulez soutenir notre action, rejoignez-nous. Vous pouvez nous contacter par mail, sur Discord ou via Instagram. L'apostasie n'est pas un crime, c'est un droit, une liberté et parfois un nouveau départ. Waouh, 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 waouh! Attends, elles sont où les trucs pour l'applaudissement? Il est Voilà. où le Il est bruitage? bien, hein. Et ah, ouais, il est bien le clip, hein. C'est Pandore, hein, qui a fait le clip et qui m'a proposé amicalement de mettre ma voix dessus. Ah mais franchement, c'est excellent, c'est excellent. C'est je sais pas comment tu as la patte pour ça, ouais, franchement, j'aime bien, hein, la voix posée, le temps et tout, c'est moi j'ai Ça beaucoup change de quand j'insulte des aéistes en débat. c'est ça. Alors, je tenais justement à ce que le MEP tombe en dessous des radars islamistes. Non, mais franchement, les islamistes, ils s'intéressent vraiment, mais vraiment pas au MEP. Enfin, je pense. J'ai jamais vu, en tout cas les allahistes, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur, YouTube, évoquer le MELP. C'est-à-dire que, les islamistes en général, bon, j'ai pas envie de généraliser, devenir injuste, mais ils sont beaucoup d'entre eux sont assez cons pour désigner leur ennemi de manière flagrante, tu vois ce que c'est-à-dire qu'ils peuvent pas s'empêcher de dire: «Ah lui il est méchant, il est méchant, il est méchant, faut l'attaquer!» Donc d'ailleurs comme Bébert avec Mike, Mike il a pas arrêté de s'en prendre à Bébert, voilà et parce qu'il le considère comme, une pourriture, et je le rejoins, c'est vrai que Bébert est une pourriture, je suis d'accord et et le truc c'est qu'à un moment donné, tu peux pas tout cacher tout le temps. Faut bien faire la promotion aussi, du MELP. Voilà, tu peux pas juste comme Heu ça sous par et peur. puis et puis je vais te dire que, par rapport à l'époque, au début sur Twitter et tout, heu, je suis beaucoup moins insulté, diffamé avec des tentatives de doxing et de menaces, hein. En fait, ça m'arrive plus du tout, en fait. Vraiment, on me fout la paix, hein. En fait, tu sais, la génération Twitter, la génération des connards de Twitter, Minolo et cetera, qui te faisaient ça, elle est passée. Je sais pas, ils ont grandi ou Ouais, ils mais sont même sur à d'autres l'époque, cibles, mais Minolo, il y avait des non, mais c'est relations amicales avec lui, hein. Il était non, pas non, pas lui, mais son groupe, ouais, c'est Tonton lui, c'est Cent, Harry Balagan, voilà. Matremeuch, C'est tout ça. c'est ça, c'est la Ouais, bande quoi, c'est lui, c'est le seul dont je me souviens, justement parce qu'il avait le bon phrasé. Les autres, ils étaient tellement stupides, j'arrivais plus à me souvenir d'eux. Mais moi, je suis désolé, mais là, pour le coup, je dis les termes, tels qu'elles sont. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, oui, si on a toujours peur, on pourra jamais, s'en sortir. Le MELP a besoin d'un peu de pub. D'ailleurs, je rappelle le MELP, à recherche des psychologues, recherche des avocats, recherche des mécènes. Si vous voulez donner, ne serait-ce qu'adhérer à l'association, voilà, avec 1 €, 2 €, 10 €, la somme que vous voulez serait déjà bien. Donc le MELP, a besoin d'idées, a besoin de donc si vous voulez rejoindre le Discord du MELP, vous le trouverez dans la description, je vais le mettre après.
et a besoin aussi, de n'importe quel type de soutien possible, OK? Donc si parmi vous, il y a des gens qui sont dans le juridique, dans le psychologique surtout, ben, ça serait cool, voilà, ou même dans la cybersécurité, ce serait aussi Dans le intéressant dans d'avoir des le gens. Oui. dans le droit aussi, dans le droit, hein. Oui, oui, ce que j'ai dit, dans le Ah, juridique, ça c'est peut être, ça peut voilà, ça peut être des gens qui travaillent pour des associations déjà à la base ou pour des bureaux d'avocats ou voilà, quel que soit votre domaine dans le droit, on vous prend. On n'est pas très pointilleux ni, voilà, exigeant pour le coup. On n'en a pas les moyens, donc n'importe quoi, les travailleurs sociaux aussi, si vous êtes éducateur, éducatrice, même conseiller en insertion, réinsertion, des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres, voilà, des profs, même, spécialisés voilà, dans l'apprentissage et tout. Ça peut peut-être permettre à des gens de voilà, d'apprendre certaines choses ou d'orienter vers certains secteurs ou profils pour trouver des emplois. Parce qu'il faut comprendre, en fait, le profil des gens qui recourent au MELP. C'est souvent des gens en détresse. C'est des gens en détresse soit juridique, voilà, soit, des gens qui sont en détresse, même physique des fois et surtout psychologique pour le coup. Bon, si c'est physique, nous on joue pas le rôle de la police ou des médecins, hein. On oriente directement vers, les professionnels, requis. Mais, faut comprendre que ce soit des fois même des jeunes adolescents donc, à ce moment-là, faut un encadrement juridique encore plus strict parce que les mineurs, on rigole pas avec. de l'assistance, sociale, tu vois? S'il y a Voilà, des assistants, assistantes sociales, souvent on dit ça au féminin, je sais pas au masculin comment on dirait, oui, mais souvent il y a assistant, des assistante, ouais, bien sûr. assistantes sociales, pour aider à trouver des places en foyer, C'est ça. continuer poursuivre ses études et tout, il y a besoin, effectivement. Exactement. Donc vous êtes les bienvenus à rejoindre le MELP. D'ailleurs, il y a le site internet, vous avez juste qu'à taper MELP, et vous trouverez attends, je vais l'afficher. Tac, 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 tac. 2 secondes, voilà. Donc le MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de pensée. Donc vous trouverez tout ce qu'il faut à l'intérieur du site. D'ailleurs, je vais demander à ce qu'ils améliorent un peu le site. Mais pour faire un don, c'est ici, pour adhérer, c'est ici, pour, et tenter de collaborer, c'est ici. Les petits conseils pour ceux qui ont envie de savoir comment s'en sortir en tant qu'apostat. Moi, je trouve que c'est bien de savoir comment vivre les doutes, le départ de la foi, annoncer ça à ses parents, à ses enfants, à sa famille. Les différents types d'actions pour l'instant, on est plus dans le soutien des personnes et bien sûr dans un cadre de promotion de la laïcité. Et le MELP a son formidable, porte-parole qui s'appelle Régulus, je sais pas si vous le connaissez? Connais pas, c'est pas Je connais pas, voilà. Donc voilà, c'est Régulus, le formidable, exceptionnel et majestueux et fantastique porte-parole du MELP. Donc voilà. et beau gosse aussi, séducteur, grand séducteur. Pas à la hauteur de Tariq Ramadan, mais on s'y approche, on Non, s'y non, approche. mais vaut mieux pas, non, Tariq Ramadan, Bah, c'est voilà, c'est le c'est top. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc moi ah oui, on va continuer sur ce que je faisais tout à l'heure, on va rapidement finir sur ça, mais excuse-moi. Donc le truc, c'est que oui, tous les mouvements passent par ces étapes. Donc il y a l'étape de l'institutionnalisation, comme je vous ai dit, avec toutes les associations qui ont fleuri ces dernières années. Il y a comment ça s'appelle? Il y a des événements qui aussi sont en train de pop. Par exemple, il y a eu la manifestation de Elsa, collectif d'Elsa. Attendez, je vais essayer de retrouver le truc, enfin les shorts que j'avais postés. En tout cas, vous trouverez plus de shorts sur, enfin de shorts, de courtes vidéos sur la manifestation, sur le Twitter d'Elsa, je pense, et sur le TikTok surtout d'Elsa. Elle a posté plein de shorts. Moi, j'ai pas plutôt pu tout télécharger. Je voulais juste télécharger quelques-uns pour vous montrer qu'il y a eu quelque chose. Je vais vous montrer, 2 secondes. Voilà. Voilà, on y va. Tac, tac, tac. Heu, attends, après il y en a qui ont pas aimé. Voilà, faut être honnête, il y en a qui ont pas aimé. Il y en a qui ont pas aimé parce que c'est de la dominem, quoi. Voilà. On va se faire voilà. On choisit de ne pas croire. Vous allez les voir, c'est des apostats qui ne croient pas.
Ils sont là, ils assument, on est fiers de vous, tous ensemble, tous ensemble. Moi, je trouve qu'il y a un peu trop de drapeaux français en France. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est facho le drapeau français en France. Bah Ça oui, aurait quelle été idée. en Indonésie, moi, je trouve que ça aurait été cohérent, mais en France, ça va Ouais, pas, ça va non, pas. en France, il faut pas les drapeaux français, les gens. Le drapeau européen, ça passe. Ça Voilà. pas non, le drapeau européen quand même, c'est sacré, mon Oui, cher. c'est sacré, ça par contre. Le drapeau français, non, attendez, non, c'est pas bien, le drapeau français, c'est très mal. Là, C'est c'est mal, facho, hein. Bah voilà, bah, faut dire un les peu mots, hein. trop à Faut dire mon les mots. goût. Voilà. J'entends le bruit des bottes, je me sens pas Voilà. bien. Je suis en Oui, angoisse. non, mais moi, ça me fait peur, le drapeau français en France. Ah oui, attends. Ah, Ouais, il faut sors vite un drapeau algérien, s'il te plaît, que je respire un peu d'air pur. non. Ah ouais. Un drapeau palestinien, Voilà, on va ouais, ça sortir va tous mieux. les drapeaux du Maghreb. Ah. Ouais. Non, L'extrémisme, contre la radicalisation, tous ensemble, mesdames et messieurs. donc on lui reproche de sortir des drapeaux français. Oui, Je te jure. oui. Oh là Oh, là là. Je suis restée musulmane, je le confirme, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, je suis là, je tiens un discours devant vous, je ne rate pas les murs. Je suis là, je suis musulmane et j'encourage chaque personne qui veut quitter sa religion tous ensemble derrière notre drapeau qui est le bleu, blanc et rouge, bien sûr. On est là, Facho! on Ah, représente pardon, notre j'ai des pays, relents de on gauchisme. représente les valeurs de notre pays et on est là, on rate pas les murs, on est là les fachos. voilà, Ah, trop de c'est bien. fascisme, par contre, trop de Ouais, fascisme. ah là. Je je Ça vais pue en la haine, hein, ça pue la haine, hein, franchement. non, non, trop de fascisme, moi ça m'angoisse. Moi, je te dis un truc, ça m'angoisse, ce niveau de fascisme, je me sens pas bien, je me sens pas bien. C'est pas normal d'être aussi Non mais fasciste, c'est trop. limite, on est en France, quoi. Non mais attends, c'est limite ça, quoi. C'est limite, on est en France, quoi. Non mais je rêve. Enfin. Ah et donc si vous voulez voir quelques shorts que j'ai postés, allez-y, franchement ça paye pas de mine et en plus, ça permettra de voir voilà, l'une des actions qui s'est faite cette année. Bon, on a eu d'autres, mais je préfère pas en parler. Que je trouve On peut merdique. soutenir quand même, tu vois? Moi, je soutiens c'est quoi? Ça va être le 6, septembre. Je suis Non, non, je parlais solidaire, mais je participe pas. de celles qui ont passé avant, je trouvais nul, J'ai mais pas bon. vu. Ah oui, si avant, ah oui, non, ce qu'il y a eu avant, ah oui, 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 d'accord. Ah oui, oui, ouais, oui, ouais. c'était merdique, je Ah suis désolé. non, oui, oui, non, Le truc à en fait, Châtelet, je suis désolé, c'est est-ce pas à qu'on refaire, c'est pas à refaire le truc à Châtelet. est-ce qu'on peut dire que ça puait l'amateurisme? Oui, ça pue l'amateurisme. Ça Bon, puait la Sainte Aïcha, tout ça là, c'est ça? Non, ça puait l'amateurisme ce truc, hein, vraiment, hein. oui, 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 oui. Heureusement qu'on était là pour quand même récupérer, pour réparer les dégâts, quoi. Pour récupérer le truc, quoi. Heureusement Oui, quand même. On était moi obligé de moi récupérer le truc derrière, hein. moi j'admire la performance du mec qui a réussi à faire un sprint en volant le Coran d'Adela et en se barrant, c'était une performance, digne d'Usain Bolt. Franchement, il allait tellement vite, personne J'ai n'a pas vu, réussi à j'ai l'arrêter. je me rappelle pas de ce truc. Non, mais ça m'a fait rire le truc de Châtelet. Franchement, moi, ça Ah m'a tu parles marqué. moi je parlais d'autre chose, je parlais pas de Châtelet, ouais, bah, Châtelet, Non, mais ça, je suis désolé, mais c'était je suis chaud, désolé, ce là. mais il y avait pas idée de le faire. Voilà, moi, cette année, j'ai dit à Ruben, enfin, lui aussi me l'a dit, on s'est mutuellement dit qu'on allait qu'on allait être juste, par contre, mais qu'on allait être, sans pitié avec les gens. Et je le dis, ce que Adela a fait à Châtelet, c'était l'une des actions les plus stupides que les apostats aient pu faire cette année. Franchement, c'était con et irresponsable et irréfléchi. Je suis désolé. Voilà. Les gars, quand vous faites un truc, faites-le bien, quoi. Merde, faites-le bien, s'il vous plaît, faites-le bien. Ouais, c'était pas réfléchi, mais déjà la Sainte Aïcha avant, Oui, c'était nul déjà, mais non, mais c'était Châtelet, c'est 5 fois pire, 5 fois plus irresponsable. En tout cas, pour revenir sur,
les étapes. Donc les gars, donc voilà, donc il y a des organisations d'événements publics, il y a les assos. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hybridation et la recomposition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les mouvements ont tendance à se mélanger entre eux. Par exemple, les mouvements antiracistes se sont mélangés au mouvement féministe. C'est à un certain moment. Ils sont encore mélangés au mouvement LGBT. Ils sont encore mélangés, à l'islamisme ou en tout cas au féminisme islamique, si vous voyez ce que je veux dire? Qui Il y a quand lui-même même est déjà un été il y a des mélangé. points communs. Il y a un point commun quand même. C'est tous les mouvements qui condamnent et qui pointent du doigt le mâle blanc, de souche, hétérosexuel. Faut dire les termes, hein. C'est ça, Le mâle blanc français de souche hétérosexuel, c'est, ouais, tous ceux qui ne peuvent pas le saquer ou qui ont un complexe ou je ne sais quoi, qui ne veulent pas le saquer, bah, se rassemblent autour de cette haine. En fait, c'est pas un projet de société qui les rassemble, tu vois? C'est pas un projet en commun de société. Non, c'est une haine commune qui rassemble en fait, comme à l'époque, des nazis, tu désignes le juif et tout ça. Et là, bah, ce qui rassemble, c'est la haine du mâle blanc français hétérosexuel et aussi de la française, hein, hétérosexuelle. Là, ouais, là, il y a donc ils se rassemblent et puis comme c'est les minorités les plus virulentes bah, qui ont le pouvoir en général, hein, sur l'ambiance, et ça fait qu'il y a une ambiance de merde en France, une vraie ambiance de merde, hein. Oui, oui, clairement, en ce moment, surtout en ce moment. Mais évidemment, oui, ça ne me rappelle pas, s'il te plaît, parce que là, je suis énervé. J'ai vu l'échange, avec Bayrou hier, ça m'a ça m'a vraiment je suis voilà, sorti de mes gonds. Que j'allais dire? Donc du coup, il y a ce qu'on appelle l'hybridation, donc c'est quand plusieurs mouvements, courants, idéologiques, politiques, religieux, donc se mélangent entre eux, pour potentiellement avoir plus d'influence et de puissance et de portée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, la radicalisation. Voilà. La radicalisation, donc c'est que face et après ça peut aussi se comprendre. Face à, par exemple, des menaces de mort et cetera, de l'harcèlement et tout, de la censure sur les réseaux que beaucoup d'entre nous subissent, il y ait une frange, voilà, des militants qui se radicalisent. Voilà. Qui se radicalisent soit dans leur discours ou soit même dans leur, pensée. C'est-à-dire que dans le fond et dans la forme. Voilà. Et ça, c'est à éviter. Voilà, la radicalisation n'est jamais bonne. Ensuite, il y a la phase de déclin et de l'épuisement et ça, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Il y a une thèse qui est sortie dessus, chez les apostats marocains qui c'est des militants en fait, marocains, hein, d'origine, ou même des Marocains de Belgique, ou de France, qui, ont arrêté de militer pour l'athéisme ou pour l'apostasie. Ils se disaient: «En fait, le mouvement va nulle part, on comprend pas trop où ça va, il y a trop de divisions», voilà, en gros, ils se sont dit, «Moi, j'ai apostasié, c'est bon, ça me concerne que moi. J'ai pas envie de faire apostasier les gens, j'ai pas envie, de plus, voilà. J'ai pas envie de politiser tout ça», comme voilà, il a pas envie d'en faire une cause politique, cet apostat ou cette apostate, ce qu'on avait lu dans l'étude. Et du coup, voilà, ils étaient en mode, «J'en ai marre, il y a rien en plus, il y a rien qui bouge». Parce que la politique, faire de la politique, c'est de l'investissement sur du long terme. C'est-à-dire si, par exemple, imaginons que moi, en tant que militant apostat, je souhaite en France, parce que, bon, faut prendre un contexte précis pour parler. Je souhaite, par exemple, faire interdire le voile pour les mineurs, pour les petites filles, les jeunes filles, en moins de 15 ans, allez, pour préciser, voilà, moins de 15 ans. Ben, une loi comme ça va pas se faire voter du jour au lendemain, hein, et je vais peut-être m'épuiser, à force de militer pour la faire, voter cette loi. Peut-être que je vais, voilà, être dégoûté bien avant de tout le processus que ça demande. Donc faut comprendre aussi qu'il y a une phase de déclin et d'épuisement des militants politiques ou idéologiques et cetera. Ensuite, il y a le côté, folklore. Voilà.
En gros, on risque de devenir juste une mode. Les apostats, c'est une mode. Il y a eu des apostats entre les années 2010 et les années 2030, je sais pas, et c'est bon. C'est passé, voilà, c'est la mode, c'était la mode des apostats, il y en a plus. Voilà, c'est tout. Comme il y a eu plein de modes, historiquement parlant. Ou sinon, ça c'est là je vous ai parlé des dérives. Par contre, il peut y avoir de bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la normalisation justement, c'est ce qu'on cherche. C'est que l'apostasie soit reconnue d'un point de vue juridique, soit reconnue d'un point de vue médiatique, soit reconnue d'un point de vue même de l'inconscient, collectif en fait. C'est que quand quelqu'un entend le mot apostat, il sait ce que c'est, il sait ce que ça implique et il va considérer ça comme étant très normal. Voilà, peut être, un apostat, c'est comme un religieux, mais à l'inverse, tout simplement, c'est tout. Voilà, ensuite, il y a la phase, vous savez, comment on appelle ça déjà? D'internationalisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça émerge quelque part, ça devient international. Nous, on l'a déjà parce qu'il y a eu plein d'associations dans le monde. Après bon, les trucs, aussi d'autres dérives, aussi que j'ai notées, c'est l'invisibilisation par la surabondance. En gros, il y a des contenus merdiques, il y a des contenus meilleurs, il y a des contenus excellents et comme on produit trop en grande quantité de vidéos sur l'islam, de critiques de l'islam, ben, du coup, on s'invibilise les uns les autres, en fait. Genre, bah, les gens qui me regardent vont moins regarder l'autre, les gens qui regardent l'autre vont me regarder moi et comme on est, je sais pas moi, on est plus de 50, 60, chaînes à faire des vidéos en masse, forcément, on Alors, s'invisibilise. le problème avec les réseaux sociaux, héritiers de la télé-réalité, hein, c'est que les contenus qui accaparent, qui aspirent le plus les vues, c'est pas les meilleurs en général. C'est C'est ça. type les anges de la télé, voilà, c'est Loana dans la piscine, quoi. C'est ça qui va attirer les vues. Donc, ça va pas être des contenus universitaires ou intellectuels, ça va pas être Arte ou Bernard Pivot, quoi, tu vois, ça va être Cyril Hanouna. Donc après, c'est ça le problème. Ah, bon, est-ce que c'est un problème ou pas? J'en sais rien, hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais ça fait venir les gens, ça les fait découvrir le truc, après ils vont sur les autres contenus. Non, c'est pas vrai. Les gens découvrent la merde, ils restent à regarder de la merde parce que c'est ce qu'ils aiment regarder. Donc, ils vont pas aller. Ça... En fait, il y a une cloison étanche, faut bien comprendre, hein, entre les uns et C'est les ça, autres. Moi, je c'est pense qu'il y ça. a une cloison étanche entre les, euh, les critiques TikTok et les autres. Il y a une cloison étanche. Et il ne faut pas croire qu'il y a des vases communicants. C'est pas vrai. En tout cas, ou alors à sens unique. Mais dans l'autre sens, non. Non, non. Voilà, c'est clair, hein. Exact, exact et donc du coup, voilà, donc il y a cette, individuation par abondance, pareil en fait, c'est juste que l'information, elle est saturée, donc ça réduit l'impact du mouvement, c'est tout. Ensuite, il y a quoi? Ah oui, après il y a la fameuse, récupération. Bon et en fait, le problème, c'est qu'il y a la récupération, elle va forcément se faire. C'est-à-dire qu'un mouvement, s'il se médiatise, OK, si la parole apostate, ou la parole au-delà de l'apostasie critique de l'islam se médiatise, elle ne peut qu'être récupérée par des partis politiques ou par des politiciens, même à partisans. C'est-à-dire que forcément, on rentre dans un autre monde après, on en parle au parlement, au Sénat et cetera, donc c'est normal et il y a des gens qui ont peur de ça. Qui ont pas pourquoi ils ont peur de ça? Parce qu'ils ont peur que ça soit le parti adverse au leur qui récupère la cause de l'apostasie. Bah, le Voilà, problème, c'est que beaucoup d'apostats, j'ai vu des statistiques, hein, sont plutôt de gauche à la base, c'est ça. progressistes. Sauf que les progressistes en France sucent la bite à Allah. Pardon, excusez-moi du vocabulaire, mais euh, la plupart des soi-disant autoproclamés gauchistes progressistes en France, ce sont des bons dhimmis. En fait, leur fond de commerce, c'est l'islamisation de la France, hein. Et donc, ils crachent sur les apostats direct, direct. Et donc, les apostats qui, eux, pensent que c'est leur famille politique, se retrouvent être dragués, et encore même pas, hein, d'ailleurs, même pas.
l'extrême droite s'en fout. Hein. La récupération, j'y crois même pas, tu sais, parce qu'en fait, tout le monde s'en fout complètement, hein, des apostats, que ce soit à gauche Oui, comme à droite. Hein. Donc, la récupération, on la voit pas vraiment. Hein. Voilà. C'est parce qu'il y en a 2, exactement. 3 qui sont passés sur CNews. Oh, CNews, c'est de droite. Ah bon, je sais pas, je m'en fous. Que c'est de la récupération. Hein. Regardez à gauche comment ça y va sur l'islam. Hein. Islamophobie, manifestation contre l'islamophobie, ça y va. Des manifestations pour les apostats, à part Elsa ou ISD6, quel parti politique, quelle politique récupère ça? Donc voilà, hein, on a compris. Hein. On ne casse pas les couilles aux apostats en disant qu'ils sont récupérés. Hein. Franchement, ceux qui disent ça, il faut les insulter direct, en fait. Quand il y en a beaucoup qui le disent, et après, il y a la fameuse qu'on appelle la scission. Voilà, la scission générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a les apostats, comme on dit, de la vieille, et il y a la jeunesse. Et forcément, voilà, je sais pas moi, parce que le mouvement est jeune encore. Parce que dans 10 ans, il y aura d'autres formes de réseaux, de moyens de communication, de vecteurs de parole, et, enfin, voilà, de transmission de l'information, et ce sera peut-être largement différent. Ils seront en rupture avec nous. Tant mieux pour eux. Il faut vivre avec son temps. On va pas demander aux gens de, voilà, de communiquer avec des outils obsolètes. C'est comme si nous, maintenant, on communiquait avec des DVD, des disquettes. Ça n'aurait aucun sens. Mais voilà, mais ça Si peut on faisait des blogs, on va faire un blog. Skyrock et tout, voilà, c'est Voilà, ça. ouais. On sera jamais connu, ni écouté, ni lu. Mais voilà, donc il y aura peut-être une scission générationnelle, il y aura peut-être pas de scission, il y aura juste une transmission, une continuité, un héritage. Après, ça sera peut-être à nous d'organiser ça, ce sera peut-être aux jeunes de bien réceptionner ça. Bon, tout dépend des envies de chacun et des motivations de chacun. En tout cas, globalement, c'est ça qui arrive. Et après, le but, c'est quoi? C'est que les ex-musulmans, quelque part, rentrent dans l'histoire. C'est comme les suffragettes, et cetera, honnêtement, hein. Il faut que ça soit comme le féminisme et tout, en général, ou les mouvements antiracistes, comme l'a cité le mec de la vidéo tout à l'heure, Malcolm X, Martin Luther King. Après, c'est qui ont porté la voix des Afro-Américains qui étaient discriminés, à leur époque, aux États-Unis. Donc voilà, le problème, c'est que le mouvement des apostats, pour moi, à mes yeux, bon, on n'en est pas encore à la phase finale. On est à la phase, pour moi, vous savez, entre la politisation, filtrage, voilà, où en gros, il y a les coqs, des sortes de pseudo-leaders qui sortent leur tête et qui essaient de monopoliser et d'être le groupe dominant et d'écraser les groupes minoritaires et de monopoliser voilà, l'afflux médiatique et l'afflux, aussi politique. Et il y a aussi la fragmentation et l'éclatement du mouvement. En ce moment, c'est ce qu'on observe. Et après, le mouvement, il peut soit se sauver ou soit se déliter, hein. Tout va se jouer au niveau des gens, voilà, qui le composent, et des gens en face aussi. Pas négliger aussi les gens en face. En fait, le problème, c'est qu'on a trop tendance à sous-estimer les islamistes. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens réduisent les islamistes aux gens qui débattent sur TikTok ou sur, Twitter ou sur YouTube. Non, les islamistes ne sont pas les gens qui débattent, en tout cas pas tous, sur Twitter et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, en tout cas, moi je te parle des chefs de file, voilà, des grosses têtes, des intellectuels, des cerveaux de la bande, comme on dit. Eux, Aïcha et cetera, ils ont largement, largement, largement dépassé tout ça, hein. Voilà, ils ont une rhétorique, quintuplement rodée par rapport à ce genre de sujet. Tu les auras pas par, 2-3, voilà, 2-3 esquives. C'est pas possible. Ils savent emmener là où il faut, ils savent imposer un sujet eux aussi, Non, parce qu'ils voilà. s'adressent aux musulmans. Ils savent qu'ils s'adressent aux musulmans. Ils ne s'adressent pas aux critiques de l'islam. C'est ça, c'est Voilà. ça. Parce que s'ils s'adressent aux critiques de l'islam, ils sont un peu emmerdés avec ça. Tu as qu'à regarder Oui, oui, Ousmane oui, oui. Temera.
avec l'âge de Aïcha. Il a fait plusieurs vidéos dessus. À chaque fois, il tombe dans ses travers. À la fin, c'est Oui, oui, oui. pénible. En Il fait, on démarre comprend le bien. truc. D'ailleurs, la dernière, il démarrait bien en disant c'est un hadith que n'avait pas compris. D'ailleurs, Jordan X, que dit c'est un hadith. Jordan X, il dit mais non, il y en a plein. Non, mais c'est le même. Et il dit il n'est pas moutawatir, donc il n'y a pas de raison de le valider. Il fallait qu'il s'arrête là, c'est terminé. Là. Il a argumenté, tu vois, il a invalidé le truc. Oui. Il y a la jurisprudence. Tous les juristes consultants, c'est des humains, ils ont pris ça, ils sont plantés. On a le droit de dire qu'ils sont plantés. Et que ces hadiths,